Ce matin, nous avons à traiter un thème assez important, je dirais même très important. Il s'agit de la parole. Il s'agit de la parole. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses par sa parole puissante. Et il soutient aussi toutes choses par sa parole. Et à un moment donné, face à la perdition de l'humanité, la parole a été faite chair. Et elle est venue au milieu de nous. Et la parole a porté nos fautes, la parole a porté nos iniquités. La parole qui est esprit dit, cette parole s'est fait pécher. Cette parole a porté nos fautes. Cette parole est montée pour nous à la croix. Et cette parole nous a rachetés. Alléluia. Cette parole nous a rachetés par son sang versé. Et par cette œuvre accomplie par la parole, nous avons été réconciliés avec notre Père. Le péché nous avait séparés de lui, mais la parole nous a réconciliés à lui. Alléluia. Disponible pour chacun d'entre nous. À nous de rechercher la parole. Nous de nous approprier la parole. À nous de nous approprier les bienfaits, les mérites de cette. Alléluia. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, l'important de la méditation de la parole de Dieu. L'importance de la méditation de la parole de Dieu. Nous avons été sauvés par la parole. Nous devons vivre par la parole. Nous devons marcher par la parole. Nous devons honorer la parole. Mais nous devons connaître la parole et la comprendre. Et si on prend par les définitions, on dit que important, c'est ce qui fait qu'une chose est d'un grand intérêt. Quand on dit quelque chose est important, c'est ce qui, ça montre le grand intérêt de la chose. Alléluia. Ce qu'on peut tirer comme avantage de la chose. Donc l'importance de la méditation, quel est l'intérêt que nous avons à méditer? Quel avantage pouvons-nous tirer de nos méditations? Les hommes méditent sur beaucoup de choses, méditent sur leurs pensées, méditent sur leurs projets, méditent sur des valeurs humaines, méditent sur des paroles de certains guides religieux. Mais ici, nous parlons de la méditation de la parole de Dieu. La méditation, c'est réfléchir sur quelque chose. Réfléchir sur quelque chose. L'examiner mûrement, de manière à l'approfondir. Réfléchir sur quelque chose de manière à l'approfondir, à s'enraciner, à maîtriser tous les contours de la chose. Alléluia. Et on nous dit aussi que la méditation, en fait, vient d'un mot latin qu'on appelle meditare, qui signifie contempler. Contempler, c'est regarder avec attention, prêter attention, tenir compte des détails, tenir compte de tous les contours, de tous les traits, des aspects. Alléluia. C'est une pratique qui consiste à entraîner l'esprit à se libérer des pensées négatives et néfastes. Alléluia. Nous avons beaucoup de pensées en nous. La Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Mais quelles sont tes pensées?
croient qu'ils sont venus accompagner les autres sur la terre. D'autres pensent qu'ils sont inutiles. D'autres pensent qu'ils sont sans valeur. Mais ici, on nous dit la méditation de la parole de Dieu va entraîner notre esprit à se libérer des pensées négatives et des pensées néfastes, des pensées qui nous nuisent. La méditation est aussi l'effort par lequel nous portons notre attention et la maintenons sur une affirmation ou un fait tiré des Écritures. La méditation est un effort par lequel nous portons notre attention et la maintenons sur une affirmation ou un fait tiré des Écritures. Alléluia. Donc voici planter le décor sur lequel nous allons échanger ce matin. Comment est-ce que nous nous disposons pour tirer le meilleur de la parole de Dieu? La Bible dit que Jésus-Christ a tout accompli. Et Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Christ, des bénédictions spirituelles. Mais comment entrer en possession de ces bénédictions? Nous allons prendre notre premier passage dans le livre de Osée. Osée 4, le verset 6. Osée 4, le verset 6. Ah, je lis. Merci beaucoup. Osée 4, le verset 6 nous dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Mais la partie qui m'intéresse, c'est la partie A. On peut s'asseoir. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Pas la connaissance du monde, pas la connaissance des valeurs humaines, pas la connaissance de la sociologie ou de la science ou de ceci ou de cela, mais la connaissance de Dieu. Ce qui signifie que manquer la connaissance de Dieu nous conduit à la perdition. Manquer la connaissance de Dieu nous conduit dans l'échec, dans la misère, dans le malheur, dans la destruction. Et Dieu dit que son peuple périt, souffre, est dans les difficultés, des situations où il ne sait comment s'en sortir parce qu'il lui manque la connaissance, parce qu'il a négligé, il a méprisé la connaissance. Alléluia. Alors la méditation va répondre au manque de connaissance. Méditer va nous apporter la connaissance. Méditer la parole de Dieu, bien sûr, va nous conduire dans la connaissance. Alléluia. Chaque fois que tu vas te lever pour t'intéresser à ce que disent les Écritures, tu es en train de recueillir la connaissance. Tu es en train de t'approprier la connaissance. Cette connaissance-là, qui va te faire sortir de la malédiction, qui va te faire sortir de la destruction, qui va te faire sortir de l'ignorance. Alléluia. Et nous pouvons le voir aussi dans Jean 14, verset 21. Tu peux noter Jean 14, verset 21. La méditation est tellement importante que nous devons lui accorder du temps. Aujourd'hui, quelqu'un lit la parole de Dieu. Prenons l'aspect d'un champ. Imagine que tu possèdes un champ.
Et sur ce champ poussent peut-être des épines, beaucoup de plantes. Et quelqu'un vient te proposer d'acheter ton champ. Parce que tu as essayé de cultiver un produit. Alléluia. Et tu n'as pas connu que ton champ a de la valeur. Et pendant que tu as prêté d'abord ce champ à quelqu'un, parce que toi, tu n'arrivais plus à l'exploiter, en cultivant ce champ, cette personne a découvert une pierre précieuse enfouie dans le sol. Et il vient t'acheter ton champ. Mais tu vas lui vendre ce champ parce que pour toi, ce champ-là n'est pas productif en termes d'agriculture. Alors que ce champ, le sous-sol de ce champ est riche en pierres précieuses, en pétrole, en gaz et autres. Un peu même à l'image de l'Afrique. Alléluia. Mais si tu avais connu que ce champ était rempli de pierres précieuses, de richesses immenses, tu allais t'équiper du matériel nécessaire pour aller creuser. Nous voyons des gens qui vont creuser l'or. Souvent, ils sont enterrés, ils sont enfouis. La terre tombe sur eux. Pourquoi ils prennent tous ces risques? À cause de la valeur de l'or. Ils sont prêts à creuser, à aller en profondeur. La parole comme un champ. En lisant simplement, c'est aux choses superficielles que tu vas t'accrocher. Alors que l'essentiel trouve profondeur. J'aime bien quand le pasteur Karampiri dit la profondeur appelle la profondeur. Si tu restes sur tu ne vas pas découvrir les richesses abondantes que Dieu a enfouies dans la parole. Tu ne vas pas découvrir le trésor qui se trouve dans la parole. Mais je te dis ce matin que la parole de Dieu regorge d'innombrables trésors, d'innombrables richesses. Et quand tu découvres cela, tu vois combien de fois Dieu nous aime. Parce qu'il nous a tout donné. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la parole. Mais tant que nous restons dans la lecture, dans ce qui est superficiel, sans aller en profondeur dans la méditation, et même dans la profondeur des profondeurs, ça sera difficile pour nous. Josué, le chapitre 1. Du verset 1 au verset 9 nous dit, du verset 1 au verset 9 nous dit, après la mort de Moïse, c'est l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil levant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est prescrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Nous connaissons tous ce passage, nous l'avons lu plusieurs fois.
Mais combien de nous avons pris le temps de méditer ce passage pour aller en profondeur de ce passage? Il y a beaucoup de richesses dans ce passage. Alléluia. Dans ce passage, nous voyons que la méditation nous fait connaître les promesses de Dieu. Dieu a fait des promesses à Moïse. Et ces promesses-là, Dieu les rappelle à Josué. Et Dieu dit à Josué de ne pas détourner de cette promesse, ni à gauche, ni à droite. Mais de méditer jour et nuit ce que lui, Dieu a dit, afin de réussir, afin d'avoir du succès. La méditation nous conduit succès, nous conduit dans la réussite. Combien de projets avons-nous entrepris qui sont soldés par l'échec? Combien de projets? Est-ce que nous avons pris le temps d'aller devant Dieu pour le consulter? La méditation nous amène à consulter Dieu, à consulter sa volonté. La Bible dit l'homme fait des projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Est-ce que nous prenons le temps de consulter les desseins de l'Éternel? Dieu nous dit ici que le fait de méditer sa parole simplement nous conduit dans le succès, nous conduit dans la réussite. Mais nous échouons parce que nous méprisons la méditation de la parole de Dieu. Nous méprisons d'aller consulter Dieu. Méditer, c'est consulter Dieu sur sa pensée, sur ses promesses, sur sa volonté. Mais combien d'enfants de Dieu, avant d'entreprendre quelque chose, prennent le temps même souvent d'en parler simplement à leur père spirituel, ou même de se mettre dans leur chambre pour présenter leur projet à Dieu et attendre sa réponse. On s'engage dans une relation, on s'engage dans un projet, et lorsque ça échoue, on accuse Dieu. Alors qu'on n'a pas pris le temps de le consulter. Josué n'a échoué en quoi que ce soit. Il n'a pas échoué dans tout ce que Dieu lui a dit de faire. Josué n'a pas échoué. Il a connu le succès, il a connu la réussite. Pourquoi? Parce que Josué consultait toujours l'Éternel avant de faire quoi que ce soit. On a même l'exemple du roi David. Même avant d'aller en guerre, il demande au Seigneur, est-ce que je dois aller en guerre? Le Seigneur lui dit, oui, va en guerre. Il pose encore au Seigneur, est-ce que si je vais, est-ce que je vais gagner? Le Seigneur lui dit, oui, va, tu as la victoire. Et David s'en va en guerre. Et David revient avec la victoire. Et ce même Dieu-là, qui n'a pas changé, c'est le même que nous avons aujourd'hui. Qui peut nous emmener de succès en succès, de réussite en réussite, d'élévation en élévation. Mais nous, c'est comme si ce Dieu-là n'est plus le même. Ou c'est comme si on a accepté un autre Dieu qui est différent de celui de Moïse, de celui de Josué, de celui de David. Alléluia. Donc, la méditation nous fait connaître de Dieu, nous fait connaître les promesses de Dieu. Alléluia. Je vais nous emmener, on va aller dans beaucoup de passages. Alléluia. Parce qu'il faut que chacun de nous découvre par lui-même l'importance de la méditation. Qu'est-ce que Dieu dit de la méditation? On va lire d'abord Psaume 1, versets 1 à 3. Psaume 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs,
et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La Bible dit que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit est heureux. Il est heureux. La méditation de la parole de Dieu nous apporte la joie, nous apporte l'allégresse, nous apporte la restauration. Alléluia. Heureux l'homme qui médite jour et nuit. Mais nous sommes souvent dans la tristesse. Nous sommes beaucoup dans l'amertume. Nous sommes beaucoup dans le découragement. Parce que nous ne laissons pas la parole de Dieu occuper nos pensées. Tout à l'heure, dans la définition, on a dit que la méditation amène l'esprit à se débarrasser des pensées négatives et néfastes. Ce qui est néfaste, c'est ce qui nous détruit. C'est ce qui nous consume. Alors, chaque fois que nous méditons, nous faisons de la parole de Dieu nos pensées. Nous faisons de la parole de Dieu nos idées. Nous faisons de la parole de Dieu notre langage. Et cette parole de Dieu, qui est esprit et vie, vient nous libérer des pensées négatives. Tu ne peux pas avoir des pensées suicidaires tant que tu es accroché à la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir de pensées de divorce tant que tu es accroché à la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir des paroles d'échec, des paroles négatives tant que tu es accroché à la parole de Dieu. Mais si tu laisses tes propres pensées prendre le contrôle, c'est normal que tu sois dans la défaite, que tu sois dans la confusion, que tu sois dans l'échec, dans l'amertume et dans la souffrance. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons heureux, que nous soyons dans l'allégresse, que nous soyons dans la joie. Pour cela, il nous a donné sa parole. C'est cette même parole qui est montée pour nous à la croix et qui nous a délivrés. Alléluia. C'est cette même parole qui nous a délivrés. Et quand nous acceptons Jésus-Christ, nous venons avec tout le poids que nous portions dans le monde. Notre manière de penser. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Mais notre intelligence sera renouvelée que par la parole que nous devons nous approprier dans la méditation. Si on exerce nos pensées à réfléchir, à s'exercer, à s'aiguiser sur la parole, nous aurons des pensées positives, des pensées de succès, des pensées de conquête, des pensées de domination. Alléluia. Progressons. Je vais prendre Jérémie 29, verset 11. La Bible, car je connais les projets que j'ai formés. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Je connais les projets que je connais pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. La parole de Dieu nous fait sortir du malheur, parce qu'elle nous conduit dans la paix. Les projets que Dieu a pour nous sont contenus dans sa parole. Et la méditation de la parole nous fait découvrir ces projets. Projets de paix. Pour nous donner un avenir plein d'espérance. Alléluia. Pour beaucoup d'entre nous, on n'est même pas certain de notre avenir. Nous sommes dans la maison de Dieu. Mais on n'est même pas sûr de notre avenir. On ne sait même pas ce que Dieu veut pour nous. On ne sait même pas ce que Dieu dit de nous. Alléluia. Pourtant, Dieu a tout mis dans sa parole. Et il a mis la parole entre nos mains.
Mais comment est-ce que nous traitons sa parole? C'est facile pour nous de dormir sans méditer, de faire une semaine. Ce matin, je prends ma Bible, j'enlève la poussière et puis je viens à l'église. Pour beaucoup même, ils n'ont même pas de Bible écrite. La Bible est dans mon téléphone. C'est pas mauvais. Mais en même temps que tu es sur ton téléphone, en même temps tu reçois un message. L'esprit de l'homme est curieux. Tu seras poussé à aller chercher à savoir c'est quel message ça. Alléluia. Si tu es connecté à Internet, là même c'est grave. On va te bombarder seulement de messages. Et tu vas voir un titre qui t'intéresse un peu. Dieu ferme un peu ta bouche, tu vas voir ce qui se passe là-bas. C'est pas mauvais d'avoir la Bible dans son téléphone. Parce que partout où tu vas, tu ne peux pas toujours te promener avec ta Bible écrite. Donc, tu peux croiser quelqu'un que tu es en train d'évangéliser et puis ouvrir ton portable pour lui montrer les Écritures. Ça, c'est important. Mais pour la méditation, on ne peut pas méditer sur le téléphone. Parce que méditer, c'est prendre un temps à part, loin de tout bruit, un temps tranquille, spécial, un endroit où personne ne vient te déranger, où tu es juste en conversation avec ton Père, où tu ne permets à personne de venir entrer entre lui et toi. Mais pendant que tu es en train de méditer sur ton téléphone, on t'appelle. Donc tu reçois un message. Tu reçois un deuxième message. Vers la fin, tu es sorti. Alléluia. Combien de nous avons une Bible physique à la maison? On a quelqu'un de soulever sa Bible physique ce matin, on ne sera pas beaucoup. Donc je ne demande pas. Alléluia. Donc je t'encourage à avoir une Bible physique. Moi, je ne vais pas venir avec ma Bible parce que ma Bible est grosse. Vous pouvez demander à mon épouse. Il y a 2 grosses Bibles à la maison. C'est pour ça que je ne sors pas avec. Je cherche à acheter une petite Bible avec laquelle je pourrais sortir. C'est pour ça que j'ai ma tablette. Alléluia. Mais pour méditer, je ne médite pas sur ma tablette. Je médite dans ma Bible. Alléluia. Donc Dieu a pour toi des projets pour te rendre heureux, pour te maintenir dans la paix, dans l'allégresse, pour que tu sois toujours dans la joie, pour que tu aies des pensées positives, constructives. Alléluia. La méditation, puisqu'elle va nous connaître les projets de Dieu, les promesses de Dieu, on pourra alors aller dans la prière pour réclamer ces promesses que nous n'avons pas. Quand tu découvres que Dieu t'a promis quelque chose, voilà un sujet de prière. Donc par la méditation, tu vas enrichir ta vie de prière. Au lieu de faire des prières superficielles, prières mécaniques, alléluia. La parole de Dieu, quand tu la médites, tu découvres les projets de Dieu, tu découvres les promesses de Dieu, tu te rends compte que ce n'est pas encore appliqué dans ta vie, alors tu rentres en prière. Pour parler à ton Père, pour réclamer. Parce qu'il t'a fait la promesse. La Bible dit ce que Dieu promet, l'accomplit. Mais si tu n'es pas au courant de ce que Dieu t'a promis, comment est-ce que tu vas aller réclamer? Alléluia. Une femme va s'asseoir pour dire, chez nous là, on ne se affronte pas où. Alors que la promesse dit qu'il n'y a pas de femme stérile dans la maison de l'Éternel. Et même que la stérile enfantera 7 fois. Mais si tu n'es pas au courant, comment tu vas aller devant Dieu pour dire, je suis marié, j'ai besoin de mon enfant. Tu as dit qu'il n'y a pas de stérile dans la maison. Seigneur, je veux mon enfant. Comment est-ce que tu vas aller devant lui pour meubler ta vie de prière? Tu vas aller, repentance, action de grâce. Seigneur, donne-moi à manger. Merci de m'avoir gardé. Je te confie ma journée. Pourtant, tu as un besoin qui est là. Tu sais pas ce que tu dis de ce besoin. Allez. Il
Hier, on était en évangélisation avec Maman Victoire. Et on allait voir un jeune homme. Alléluia. Il est coiffeur. Et sa maman est pasteur. Mais lui, il a décidé d'être musulman. Mais il n'était pas musulman au départ. Il était chrétien. Et il a même été baptisé par sa maman dans une église évangélique. Mais il est sorti, il est allé dans l'islam. Et il dit, si quelqu'un, parce qu'il n'arrivait pas à percevoir, il était troublé par le fait que on dit Jésus est le Fils de Dieu, on dit il y a Dieu, le Père, on dit il y a le Saint-Esprit. Jésus encore, on dit Jésus est Dieu. Donc c'était devenu une confusion dans sa tête. Et sa maman, d'après ce qu'il a dit, n'a pas pu lui expliquer ça. Donc comme il y avait ce flou, lui il est sorti, il allait devenir musulman. Donc il nous a dit, si on arrive à lui démontrer, à lui montrer que Jésus est Dieu, lui il devient chrétien. Alléluia. Donc c'est le moment de Victoire et puis Léa qui l'ont rencontré, et puis elles m'ont appelé. Donc je suis allé, il m'a expliqué la même chose. Donc j'ai pris Jean 14, où Philippe demande à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Et quand je lui ai présenté ça, que je lui ai expliqué, il dit, lui n'a jamais entendu parler de ces passages. On ne lui a jamais montré ça. Il n'a jamais lu ça dans la Bible. Il avait ça entre ses mains. Il a sa Bible qu'il a gardée. Sa maman est pasteur. Sa maman ne lui a pas montré ce passage. Sa maman avait son père spirituel qui est un grand Pougon. Ils n'ont pas pu lui montrer ça. Il est sorti. Et hier, il était émerveillé d'avoir vu ce verset. Il a pris la référence pour aller lire à la maison. Et on s'est donné rendez-vous pour lui montrer encore d'autres passages qui confirment que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Si toi, ou si moi, je n'avais pas la connaissance de ce passage, on allait passer pour des menteurs ou bien pour des faux devant ce jeune homme. Comment tu vas témoigner à quelqu'un si tu n'as pas la connaissance des Saintes Écritures? Parce qu'il y a différents modèles de gens quand on va évangéliser. Il y a des gens qui sont dociles, il y a des gens qui sont agressifs, il y a des gens qui posent des questions osées, des questions poussées, il y en a tout. Bon, si elle n'avait pas quelqu'un peut-être à appeler, c'est quelqu'un qui était perdu, alors qu'on est sur le point de le gagner. Alléluia. Donc, nous fait comprendre ce matin qu'il est important pour nous de méditer. On a tout dans la méditation. Alléluia. Donc, tout ce qu'on peut réclamer dans nos prières, on a ça dans la parole de Dieu. Et en priant, Dieu va nous faire entrer dans ses promesses. Donc, la méditation va nous amener à entrer dans nos promesses. Alléluia. La méditation va nous conduire dans le succès et dans la réussite, je l'ai déjà dit. De même que chaque jour, pour notre corps physique, nous prenons le petit déjeuner, nous prenons le déjeuner, nous prenons le dîner. Et pour d'autres, il y a goûter à 10 heures, il y a goûter à 16 heures. Sans compter les grignotages. Alléluia. Il demande. Souvent même, tu n'as pas faim. Mais quand le corps voit, il dit, pain, pain, je veux, je veux. Tu n'avais pas prévu, mais tu te retournes. Madame, c'est combien ça? C'est joli ça doit être tout. Pourtant, tu n'as pas faim. Mais tu es là-bas parce que le corps dit, je veux. Donc, pour nourrir ce corps qui nous conduit dans ce qui est mal, on est prêt. La Bible dit que de même,
esprit, notre âme a besoin de lait spirituel pour croître, pour grandir. Donc, méditer la parole de Dieu va nous donner la nourriture prévue pour faire grandir notre esprit, pour nous conduire dans la maturité qui est née. Et puis après 5 ans, continue à dire, je bois biberon. Entre nous, tu vas te poser des questions sur ton enfant. Alléluia. Nous dit, peut-être que je vais te choquer, la Bible nous dit, Jésus a appelé ses disciples et il a fait 3 ans et demi avec eux. Et après 3 ans et demi, il leur a confié l'Église qui est arrivée jusqu'à nous. 3 ans et demi. Ils ont commencé étant bébés spirituels. Ils sont nés avec Jésus. Mais en 3 ans et demi, ils sont devenus des pères, ils sont devenus des maîtres. Ils ont fait des exploits. Quand on lit dans Actes des Apôtres, c'est extraordinaire. Alléluia. C'est extraordinaire. En 3 ans et demi, ils sont devenus des pères. Ça fait combien de temps tu as accepté le Seigneur? Est-ce que tu as dépassé 3 ans? Disons même 3 ans et demi. Et à quel niveau spirituel es-tu aujourd'hui? À quel niveau de maturité es-tu? À quel niveau de croissance es-tu aujourd'hui? Tu as fait plus de 3 ans dans la maison de Dieu. Aujourd'hui encore, on doit t'exhorter à lire la Bible, simplement même. On doit te poser la question, est-ce que tu as lu ta Bible ce matin? On ne va même pas parler de méditer. On va dire, est-ce que tu as lu? Parce qu'après 3 ans et demi, plus de 3 ans, tu es encore un bébé dans la maison de Dieu et ce n'est pas normal. Alors qu'on a tous les éléments dans la parole de Dieu pour qu'en 3 ans, on puisse devenir des pères et des mères dans la foi. Après 5 ans dans la maison de Dieu, quand tu te mets en colère, on a encore du mal à te calmer. C'est encore toi qui dis, c'est vrai, Dieu a dit, mais moi il pense que, moi il dit que. Alléluia. Quand Dieu dit, la Bible dit que la terre fait silence. Si Dieu a dit, il n'y a pas mais derrière. Mais tant que tu dis mais, c'est que tu es encore un bébé. Tant que tu discutes la parole de Dieu, tu es encore un bébé. Alléluia. Prenez Matthieu 4, verset 4. Que nous dit la parole de Dieu? Jésus répondit et leur dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ton esprit a besoin de cette nourriture. Et c'est Jésus lui-même qui le déclare, que nous avons besoin de la parole comme nourriture, pour nourrir notre esprit, pour conduire notre âme. Mais nous prenons plus de temps à nourrir notre corps, à embellir notre corps, à entretenir notre corps. Et nous délaissons notre esprit, nous délaissons notre âme. Maman nous a enseigné pendant 2 dimanches un chrétien fort. Alléluia. Mais si tu n'es pas fort spirituellement, si tu n'es pas mature spirituellement, tu es faible. Il suffit que le diable lève le pied et il t'atteint. Il suffit que les sorciers lancent une flèche, ils t'atteignent. Parce que spirituellement, tu n'es pas aguerri. Pour être fort, il faut être mature spirituel. Il faut être grand spirituellement. Alléluia. Et pour cela, nous avons besoin de la parole de Dieu. Je vais lire Jean chapitre 6, le verset 35 à 63. C'est un peu long, mais je vais le lire.
Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, et vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je ne les mettrai pas dehors. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain descendu du ciel. Il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Alléluia. Que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peux-tu nous donner sa chair à manger? On n'est pas donné cannibale quand même. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Voilà, Jésus même il creuse encore. Alléluia. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ainsi le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est point comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on a besoin d'expliquer encore ça? On a besoin de cette nourriture qui va nous donner la vie, qui va nous donner la paix, qui va nous donner la joie, qui va nous donner la résurrection. C'est lorsqu'on a la parole qu'on est assuré d'être ressuscité. C'est quand on a la parole que le Saint-Esprit vient attester la parole dans nos vies. Alors si nous méprisons la méditation, nous méprisons la parole, nous n'aurons pas accès à la vie éternelle. Nous n'aurons pas accès au Esprit. Alléluia.
La méditation nous fait entrer dans l'amour de Dieu. Alléluia. Prends le passage, Jean, verset 15, Jean 15, verset 10. La parole de Dieu nous connaît l'amour et nous révèle l'amour de Dieu. Alléluia. La méditation de la parole de Dieu rend claire la compréhension que nous avons de la vie et corrige notre manière de marcher. Quand tu médites, que tu t'appropries les pensées de Dieu dans sa parole, cela donne un éclairage dans ton esprit. Tu sors des ténèbres pour avoir la lumière. Alléluia. Et désormais, tu marches par cette lumière. Donc ta conduite est corrigée. Tu ne marches pas dans les ténèbres, mais tu marches dans la lumière. Cela te vient de ta méditation de la parole de Dieu. Vous voyez qu'il y a différents trésors que nous pouvons avoir à partir de la méditation de la parole de Dieu. Et là même, on ne parle même pas de l'étude. On ne parle pas même de l'étude, on parle de la méditation. Je ne sais pas comment méditer, on va y arriver. Mais vois qu'il est tellement important pour un enfant de Dieu de ne pas passer un jour sans méditer la parole de Dieu. Il y a tellement de richesses, tellement de promesses, tellement de trésors que Dieu a mis à notre disposition, que nous transportons tous les jours, sur lesquels nous dormons. Certains ouvrent la Bible et puis ils mettent sous leur oreiller. Ça va te parler comment? On dit qu'il faut méditer. Généralement, quand l'enfant est né, on ouvre la Bible, Psaume 91, et puis on dépose à son chevet. Ça va faire quoi? Ça, c'est la parole écrite. C'est un livre. C'est vrai que c'est un livre pas comme les autres, mais c'est un livre. Mais la vie qui sort de ce livre-là vient de la révélation des Écritures. Alléluia. Et c'est dans la méditation que tu vas recevoir la révélation de ce qui est écrit. Dans le temps que tu vas accorder au Seigneur, dans le temps que tu vas partager avec le Seigneur, où tu vas demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as voulu dire ici? Parce que c'est lui qui a écrit. C'est lui qui a inspiré tous les auteurs qui ont écrit les différents livres de la Bible. C'est lui qui était là au commencement avec le Père et avec le Fils. Et c'est lui qui peut te dire qu'est-ce que ce verset-là signifie. C'est lui qui peut nous donner la révélation d'une parole écrite. La Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. On a besoin de révélation de la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on lit, mais de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la révélation qu'on a reçue de ce qui est écrit. Mais si tu ne médites pas, si tu ne poses pas de questions au Seigneur pour comprendre, si tu n'as pas soif de connaissance, comment est-ce que tu reçois la révélation de la parole de Dieu? Cette révélation qui va changer ta vie, cette révélation qui va te faire passer d'une étape à une autre étape. Les apôtres ont reçu la révélation de Jésus. Jésus a dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Certains ont dit que tu es le prophète, que tu es ceci, que tu es cela. Mais vous, que dites-vous? Et Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu. Pierre a eu la révélation de qui était Jésus. Alléluia. Et Pierre était le leader de l'église. Tu dois être le leader de ta famille. La Bible dit, tout lieu que foule la plante de tes pieds, Dieu te donne en héritage. C'est-à-dire que Dieu te fait leader dans ce lieu. Mais ce leadership n'est pas conforme au leadership humain. Nos leaders de ce monde disent des paroles tout haut, mais tout bas dans le secret, ils font ce qui n'est pas permis même de dire. Alléluia. Mais ce leadership que nous avons par révélation dans la Bible est un leadership qui n'est pas de ce monde. Alléluia.
On pourra même te confondre avec un ange. On pourra même te confondre avec Dieu. Mais c'est ce que tu es. Tu es fils de Dieu. C'est dans la méditation de la parole que tu vas découvrir par toi-même que tu es un fils de Dieu. Il y a certains ici, si on leur demande qui es-tu, il ne saura pas dire qui il est. Pourquoi fais-tu ça? C'est qui es-tu? J'ai fait. Pourquoi c'est cet homme-là que tu as épousé? Il me plaisait. Mais où est la place de Dieu dans notre vie? Où se trouve la place de la parole de Dieu dans notre vie? Alléluia. Quand tu découvres ce que Dieu veut, quand tu découvres, tu as les révélations de la parole de Dieu, tu commences à marcher en cela. Donc, la méditation de la parole de Dieu fortifie ta vie d'obéissance. La Bible dit ce que Dieu veut, c'est que nous soyons obéissants. Obéissant à quoi? À sa parole. Donc la méditation nourrit ton obéissance et te rend agréable à Dieu. La méditation t'emmène à posséder ton héritage. Allez. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Mais c'est dans la méditation que tu vas découvrir ton héritage. Ce que Dieu t'a légué, ce que Christ partage avec toi, tu vas le découvrir dans la méditation. La méditation nous met en relation avec Dieu, nous pose dans une communion parfaite avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Tout part de la méditation. La communion que nous recherchons, je vais avoir une communion avec le Saint-Esprit, je vais avoir une communion avec Dieu, je vais avoir une communion avec Jésus. Mais ça part de ta méditation de la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que tu vas découvrir être agréable à Dieu, comment honorer Dieu, comment élever Dieu, comment donner gloire à Dieu. C'est dans la méditation que tu vas entendre Dieu te parler, que tu vas lui parler. Et cela va solidifier notre communion avec lui. Alléluia. Nous serons dans une intimité profonde. Nous aurons cette révélation-là qui va changer notre vie. Et à partir de là, tu marches dans une certaine assurance. Alléluia. Vous savez, quand je partais, quand maman Victoire m'a appelé, je dis, il a fait quoi? Il a dit quoi là-bas? Mais Seigneur, je compte sur toi, Saint-Esprit. Je sais que tu vas me donner une parole. Parce que Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Mais ouvrez la bouche et moi je vais mettre les paroles dans votre bouche. Et c'est cette pensée qui m'est venue. Et je suis parti comme ça. Et pendant que le jeune homme parlait, je n'avais aucun message, je ne savais même pas quoi lui dire. Quand il a fini et que j'ai commencé à parler, je vous assure que la révélation de ce passage est venue dans mon esprit que je lui ai donné. Alléluia. Donc, l'assurance qu'on a en tant que chrétien, l'assurance qu'on a en prenant la parole pour dire les choses de Dieu, nous vient de la connaissance que nous avons des Saintes Écritures, nous vient de la communion que nous avons avec le Saint-Esprit. Mais cela nous provient de notre intimité, de notre méditation. Alléluia. À partir de la méditation, toi qui n'arrivais pas à prier 5 minutes, tu vas voir que tu auras beaucoup de sujets de prière. Tu auras une vie de prière forte, efficace, ciblée. Alléluia. Parce que tant que tu vas prier selon la parole de Dieu, la Bible dit, tout ce que nous demandons à Dieu selon sa parole, nous devons savoir qu'il nous écoute. Et si Dieu nous écoute, c'est que ce qu'on a déjà obtenu.
Alors, tant que tu vas prier Dieu, à partir de ce que tu as reçu de tes méditations, tu es déjà exaucé. Alléluia. Alléluia. Alors, la méditation te donne accès aux richesses du royaume des cieux. La méditation te donne accès à la sagesse du royaume des cieux. La méditation te permet de renouveler ton intelligence. La méditation te permet de posséder ton héritage. La méditation te permet de sortir de l'ignorance pour recevoir la connaissance. La méditation rend ta vie de prière efficace. La méditation permet la restauration de ton autorité de fils de Dieu. La méditation même te donne d'avoir connaissance de ton identité de fils de Dieu. La méditation te permet de communier, de communiquer avec Dieu directement, sans passer par un intermédiaire. Alléluia. Parce que quand tu ouvres ta Bible pour réfléchir, c'est Dieu qui te parle. Et tu lui réponds. Donc, c'est un canal direct. La méditation te rend utile pour le royaume des cieux. Parce que Dieu cherche quelqu'un à envoyer. Dieu cherche celui qui va s'appuyer pour aller parler à des présidents, pour aller parler aux grands de ce monde, pour aller parler à des hommes, pour aller parler à des femmes. Dieu cherche quelqu'un. Et quand la méditation t'a maturé, que tu es devenu un fils, tu deviens quelqu'un sur qui Dieu peut s'appuyer pour parler à des grands, pour parler de sa part. Alléluia. Et de même que l'agneau recevait les honneurs que Jésus recevait quand il rentrait dans Jérusalem. La parole de Dieu en toi, tu reçois les honneurs qu'il doit donner au Seigneur. Alléluia. Là où tu pensais que tu ne pouvais pas arriver, la méditation te fait entrer là-bas. Parce que tu as pris au sérieux la méditation, tu as pris au sérieux la parole de Dieu, tu as pris au sérieux la volonté de Dieu. Dieu t'envoie là où tu ne pensais même pas un jour y arriver. Alléluia. Si moi je pensais qu'un jour, j'allais me tenir tenant le micro et parler à des hommes de la part de Dieu, je vous mens. C'était même pas dans mes projets. Je ne me voyais même pas comme ça. Et même quand j'ai accepté le Seigneur, je trouvais que les hommes de Dieu étaient extraordinaires. Il parle et puis dit, Jean 10 dit que, Matthieu 7, 8, comment il faut pour lui dire tout ça? Il est là et puis Dieu me dit, Dieu te dit, pas dire comment? Je vois dans mon esprit, non, ce qu'on voit ici là, toi tu vois autre chose. Donc pour moi, c'est des gens extraordinaires. Il te dit ce qui se passe dans ton cœur. Pourtant, il n'était pas avec toi. Ce matin, avant de venir, tu as fait les histoires de ton mari, tu lui as parlé comme ça, comme ça, comme ça. Réponds-toi. Seigneur, toi aussi. On peut mettre mon drap ici comme ça. Alléluia. Mais comment ils font? C'est leur communion avec le Saint-Esprit. Leur communion avec la parole de Dieu. Mais le départ de tout ça, c'est la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Si tu veux être utile, que Dieu puisse t'employer à son service, commence à prendre au sérieux la méditation. Commence à prendre au sérieux le temps que tu passes devant Dieu. Il ne faut plus accepter de dormir sans méditer. Il ne faut plus accepter de te lever le matin sans méditer. Non, refuse ça. Si tu dois te lever plus tôt, parce que tu sais que tu dois sortir de chez toi à 6 heures, lève-toi à 4 heures. Si pour ça tu dois dormir plus tôt, dors plus tôt. Alléluia. Le Seigneur dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Pourquoi?
Parce qu'il y a d'innombrables trésors. Il y a d'innombrables richesses que nous allons avoir. Et Dieu lui-même appelle ça des choses. Alléluia. Et le dernier point sur lequel je vais insister, c'est qu'à partir de notre méditation, quand nous acquérons la connaissance, il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous mentir encore. Comment vous pouvez comprendre qu'une femme qui dit elle est chrétienne, qu'elle a accepté Jésus, on lui dit, allons à l'hôtel, je vais te faire bain de délivrance. Elle le suit. Elle le suit. Arrivé là-bas, on dit, déshabille-toi. C'est pas ton mari. Et puis tu te déshabilles. Alléluia. Si tu avais eu la connaissance de la parole de Dieu, tu allais comprendre que c'est un marmailleur. La vérité là appartient à ton mari. Alléluia. Non, tu es stérile. Et pour ta délivrance, Dieu me dit que je dois coucher avec toi. Et des femmes se sont fait abuser. Des femmes mariées se sont fait abuser par des soi-disant hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles étaient faibles spirituellement. Parce qu'elles n'avaient pas la connaissance. Quand tu as la connaissance, on ne peut pas te détourner de ta foi. La connaissance solidifie ta foi. Rassure ta marche. Te protège. La Bible dit, quand l'ennemi va envoyer ses flèches, ta foi sera comme un bouclier. Mais qu'est-ce qui nourrit ta foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi est nourrie de la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Donc vois tout ce que tu manques quand tu négliges la méditation de la parole de Dieu. Vois tout ce que tu délaisses quand tu négliges la méditation de la parole de Dieu. Tu es dans ta situation depuis des années, tu ne t'en sors pas. Parce que tu n'as pas reçu l'information. Vous voyez, on était ici, 2006, 2007, 2010. Nous, on savait la réalité de ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Mais quand les médias occidentaux te prennent l'information, tu te demandes si toi-même tu es dans ce pays-là. Ou bien ça s'est passé dans quelle partie du pays, et puis tu n'as pas vu. Et c'est ce que le monde entier croit. Pourquoi? Parce que l'information est capitale. Tu peux décanter une situation à partir juste d'une information. Tu peux régler un problème immense à partir juste d'une information. Tu peux percer dans les affaires juste à partir d'une information. L'information est capitale. En toute chose, l'information est capitale. Dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle la veille concurrentielle. Chercher à savoir ce que le concurrent fait et puis le contrer. Parce que je veux être leader sur le marché. Mais nous, on a toutes les informations qu'il faut, contenues dans la Bible. Les informations pour vivre dans la joie, pour être heureux. Le Seigneur dit, on va marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, on a peur de la sorcellerie, on a peur des mystiques, on a peur des sorciers. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'information. Et on n'a pas médité sur cette information pour nous l'approprier. Pour que notre foi soit bâtie. Pour que la sorcellerie se lève, le mystique se lève, le diable se lève. Tu dis au nom de Jésus, je t'arrête. Alléluia. Bien-aimé, quand je préparais ce message que papa m'a donné, j'ai dit, mais moi-même, j'ai raté beaucoup de choses. Nous, on médite un ton. Nous, on médite un ton. Il y en a qui ne méditent pas du tout. Mais on fait un ton. Mais un ton là, c'est pas même bien fait. Donc, j'ai commencé à visualiser tout ce que j'ai gratté depuis des années. Peut-être qu'aujourd'hui, tu m'entends, tu dis, waouh. Mais moi-même, je me dis, je ne sais pas arriver quelque part. Parce que ça m'a permis de comprendre que je ne devais même pas être au niveau où je suis aujourd'hui. Si j'avais mis du sérieux comme il se devait dans l'étude, la méditation de la parole de Dieu,
Je vous assure que peut-être je n'étais même pas ici. Et c'est pareil pour toi. Depuis combien d'années tu as accepté le Seigneur? Depuis combien d'années tu as accès à la Bible? Si tu avais mis du sérieux dans la méditation, dans ton intimité avec la parole de Dieu, tu n'allais pas être au stade où tu es aujourd'hui. Tu allais vivre des percées et des percées. Tu allais être en 2 avions. Tu allais certainement être en 2 conférences pour parler de Dieu. Une fois, j'ai dit à papa, j'écoutais et puis la sœur chante Benamwana. Je l'écoutais et puis je disais waouh. Et puis dans son témoignage, elle dit, elle a accepté le Seigneur depuis 2006. Il dit, mais moi, j'ai accepté le Seigneur depuis 2006. Mais là, le niveau où elle est, c'est un petit peu. Aujourd'hui, pour la voir pour un concert, il faut te lever le matin. Et elle a une profondeur dans les Écritures. Elle a une profondeur de révélation de la parole de Dieu. Et je n'ai pas pu m'aider ici, venir me confesser à papa, il dit, bien, moi-même, là, je ne fais rien. Et à la fin de 2006, on s'est converti dans la même année. Mais elle est à des années de lumière de moi. Et ça, il faut que je rattrape ça. Toi, même peut-être pour toi, c'est 2005. Alléluia. Alléluia. Donc, travaillons. Méditons. Soyons comme les chrétiens des Bérets. Quand quelqu'un te dit quelque chose, vérifie que ça y est dans la parole. Il y a des gens qui viennent nous prêcher leurs émotions, qui viennent nous prêcher leurs sentiments, qui viennent nous prêcher leurs pensées. Il y en a même qui mélangent la parole de Dieu et puis la tradition de leur vie. Si toi-même tu n'as pas une intimité avec la parole de Dieu, on va te mentir yeux ouverts. Tu vas prendre ton salon, tu vas donner à quelqu'un. Tu vas faire cadeau de ta voiture et puis tu vas marcher avec bien ici. Alléluia. Tu vas donner le numéro de ton compte bancaire à quelqu'un sans compte. Alléluia. Ils sont nombreux ici. Ils sont nombreux. Mais la seule chose qui peut te protéger, c'est ta connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Et tu vas recevoir cela à partir des Saintes Écritures. Je veux qu'on lise Acte 17. Acte 17, versets 10 et 11. La Bible dit, aussi les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alléluia. Tu dois examiner les Écritures pour savoir si ce que je suis en train de te dire ce matin est exact. Pour que tu le saches, j'ai pris soin de meubler de plusieurs versets bibliques pour que tu découvres par toi-même ce que Dieu dit. Faut pas mettre la foi dans tout. Assure-toi d'abord que ce qu'on t'a dit est conforme aux Saintes Écritures. Mais si tu n'as pas une vie de méditation, comment tu vas découvrir ce qui est conforme aux Saintes Écritures? On dit pour ta délivrance là, il faut faire l'offrande d'Isaac. Parce que Jésus a dit ça. L'offrande d'Isaac là, ça coûte cher. Hein? Parce que ils ont donné, c'est Isaac, non? Le fils d'Abraham. Abraham a donné son unique, qui coûtait cher. Dieu m'a dit, ton fils, celui que tu aimes. Donc on dit, fais une offrande d'Isaac. Tu as senti ça passer. Tu as senti ça passer. Est-ce que Jésus a dit que pour notre délivrance, il faut faire offrande d'Isaac? Alléluia. Mais si tu ne sais pas, tu vas aller faire offrande d'Isaac. Et puis quand tu as fini de faire offrande d'Isaac, tu seras frustré parce que tu
ta situation là demeure. Mais si tu médites, tu sauras que Jésus-Christ a déjà tout payé. Alléluia. Il a tout mis à ta disposition, à toi de l'accepter et de croître, de grandir dans la connaissance. Et plus tu grandis dans la connaissance, plus tout ce qui te limitait tombe. Tout ce qui t'aveuglait tombe. Tout ce qui était lié dans ta vie tombe. Tout ce qui te retenait tombe. Alléluia. Si tu as la parole que tu ne médites pas, on va faire quoi pour toi? D'après papa, on va t'imposer les mains, on va t'imposer les pieds, on va t'imposer les salives, t'imposer les crachats. Tu vas tomber, tu vas te rouler, tu vas te relever. Tu vas plonger dans ce que tu faisais encore. Alléluia. Donc, méditons. Il est bon pour nous de méditer. Qui sait comment méditer? Alléluia. Beaucoup ne savent pas comment méditer. Alléluia. Qui a de quoi noter? Parce que nous, les chrétiens du XXe siècle, on vient sans cahier, sans bic. Si tu as de quoi noter, je vais te donner rapidement le schéma de la méditation. Et dans nos familles, on va apprendre comment méditer. On a même un prospectus. On a un prospectus qu'on a fait. Comment méditer. Je pense qu'on va le photocopier et puis mettre à la disposition de tout le monde. Mais je vais survoler rapidement. Comment méditer? La Bible, on dit de le faire à une heure précise et à un endroit précis. Le faire à une heure précise et à un endroit précis. Donc, le faire à une heure précise et à un endroit précis. Et quand tu es assis, tu demandes au Saint-Esprit de t'éclairer, de donner la compréhension de ce que tu vas méditer. C'est les différents points que je donne. Hein. Le faire à un endroit précis et à une heure précise. Demander la compréhension au Saint-Esprit. Et être attentif, lire avec soin la parole de Dieu. Il ne faut pas être distrait. Il faut lire avec soin. Maintenant, tu vas réfléchir sur ce que tu as lu. Il y a des questions qu'on se pose, je vais donner les questions tout à l'heure. Réfléchir sur ce qu'on a lu. Comment? En répondant à des questions qu'on se pose. En répondant à des questions qu'on se pose. Première question. De quoi ou de qui parlent ces versets? De quoi ou de qui parlent ces versets? Deuxième question. Est-ce que j'apprends quelque chose sur Dieu dans ce verset? Est-ce que j'apprends quelque chose sur Dieu? Troisième question. Y a-t-il un exemple à suivre? Est-ce que le verset me montre un exemple que je dois suivre? Est-ce que dans ce verset, quatrième question, est-ce qu'il y a un ordre auquel je dois obéir? Est-ce qu'il y a un exemple que je dois suivre? Est-ce qu'il y a un ordre auquel je dois obéir? Question suivante. Est-ce qu'il y a une promesse que je dois m'approprier? Est-ce que le verset me parle d'une promesse que je dois m'approprier? Est-ce que, prochaine question, le verset m'avertit sur un point? Y a-t-il un avertissement que le verset me donne? Y a-t-il un avertissement que le verset me donne? Prochaine question. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il?
quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et la dernière question, y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Alléluia. Donc, quand tu lis, essaie de répondre à au moins une de ces questions. Si tu arrives à répondre à plusieurs questions, c'est bon. Mais que tu arrives à répondre au moins à une question. Et dans ce verset-là, tu choisis un verset qui te frappe. Où les mots-là, tu sens que les mots-là s'adressent à toi directement. Tu notes ça dans un calepin que tu as. Tu le répètes, tu le notes. Et tu le partages. Alléluia. Tu en parles à quelqu'un. Mon frère, est-ce que tu sais que la Bible dit que? Est-ce que tu sais que la Bible dit que? À force de partager, ça va toi-même te donner d'autres révélations de ce même verset-là. Alléluia. Et tu vas apprendre aussi à partager, à évangéliser, à exhorter d'autres personnes. Donc, et tu dois avoir ce verset dans ta pensée chaque jour. Et quand tu arrives à ça maintenant, tu pries pour que Dieu t'aide à mettre en pratique ce que tu as appris. Donc une vie de pratique, une vie d'obéissance. Alléluia. Et bien sûr, comme j'ai dit, on avait fait un prospectus qu'on va mettre à jour et puis on va donner à tous ceux qui en ont besoin. Mes prières, ne venons plus dans la maison de Dieu sans un agenda, sans un cahier, sans un calepin. Non, nous venons à l'école, nous venons apprendre. Nous devons noter et aller retravailler ça à la maison. Les experts disent que quand on apprend quelque chose de manière audible, généralement on retient maximum 30%. Sinon souvent c'est 10 ou 20%. Vous avez remarqué que souvent on demande à quelqu'un à la porte, qu'est-ce que le pasteur a dit aujourd'hui? Il ne se souvient même pas du thème. Mais si tu n'as pas noté, comment est-ce que tu vas travailler dessus? Alléluia. Tout ça, ça fait partie de la méditation. Donc, aie ton cahier de méditation, aie ton calepin, ton agenda, quand tu viens. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors, tu as vu par toi-même combien il est important de méditer. Combien il est important de ne pas passer un jour sans ouvrir la parole de Dieu, sans méditer. Tu te connais toi-même. Tu sais si tu médites, sais si tu ne médites pas. Tu sais si tu médites, si tu médites au passage ou tu ne médites pas. Ou bien tu médites en début de semaine et tu attends en fin de semaine pour méditer. Regarde tout ce que tu as appris ce matin. Tu vas toi-même parler au Seigneur. Si tu reconnais que tu ne méditais pas, tu vas te repentir. Demander son aide et demander son secours. Parce que tu as compris aujourd'hui que tu as besoin de méditer. En fait, ce n'est pas facultatif. C'est un impératif. On a besoin de méditer. Dieu ne veut pas que nous demeurions des bébés spirituels. Il veut que nous ayons la connaissance. C'est ce que Dieu veut. Et lui-même le dit, que ce livre de la loi ne se donne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, chaque matin, chaque soir, pour en tirer les trésors, pour en tirer les richesses. Alors parle au Seigneur.
Hier, tu jouais avec la méditation. Mais tu comprends que c'est un impératif. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans méditation. Il n'y a pas de foi forte sans méditation. Il n'y a pas d'autorité manifestée véritablement sans méditation. Il n'y a pas de révélation sans la méditation. C'est dans la méditation que nous avons notre paix, que nous avons notre joie, que nous avons notre secours, nous avons notre assurance. Nous avons la vie éternelle dans la méditation. Dans la méditation que tu vas découvrir ton identité. Que tu vas avoir la confirmation de qui tu es. Et ce à quoi tu es appelé, ce à quoi tu es destiné. C'est à partir de la méditation. C'est le point de départ. Et nous avons besoin d'aller en profondeur pour recevoir d'innombrables révélations de la parole de Dieu. Que le t'aide à ne plus mépriser, Seigneur nous aide à ne plus mépriser la méditation, à trouver le temps, que le Seigneur t'aide à trouver le temps que tu dois mettre à part pour méditer le matin et pour méditer le soir. Si tu dois te priver de quelque chose pour la méditation, que le Seigneur te donne la force de t'en priver. Si tu dois renoncer à quelque chose, que le Seigneur te donne la force de renoncer à cela pour la méditation. Parce que ton bien-être vient de ta méditation. Ton avenir est éclairé par ta méditation. Ta croissance te vient de la méditation. Ta communion avec le Seigneur te vient de par la méditation. Ton intimité avec le Saint-Esprit te vient de la méditation. Tout nous vient de par la méditation. Alors nous devons prendre au sérieux la méditation de la parole de Dieu. À qui que ce soit, ne plus permettre à quoi que ce soit de nous empêcher de méditer. Tout le temps qu'on passait devant la télévision, et lorsqu'on prend la Bible, on a sommeil, qu'on arrête, qu'on limite ce temps. Tout le temps qu'on passait sur les réseaux sociaux, qu'on limite ce temps et accorder plus de temps à la parole de Dieu. La télévision, c'est bien, mais par moments, ça nous abrutit. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais par moments, ça nous abrutit. Alors que la parole de Dieu nous apporte la connaissance, nous accorde la révélation, nous accorde la domination, nous introduit dans le règne du Seigneur. Nous devons donc des fils matures, des fils utiles, des fils héritiers à partir de notre méditation. Nous avons tout à gagner à partir de notre méditation. Alors, bien-aimé, engage-toi. Engage-toi à méditer chaque jour. Quand les hommes, on pourrait dire prête serment. Mais je te dis, engage-toi. Prends un engagement que tu vas honorer devant le Seigneur. De méditer chaque jour. Dit que chaque jour, le Seigneur descendait pour communier avec Adam et Ève. Il descendait chaque matin, il descendait chaque soir pour communier avec eux. Pendant que tu médites, le Seigneur descend dans ta chambre. Le Seigneur descend là où tu es pour communier avec toi. Donc tu as besoin de ce temps de méditation. Afin que le Seigneur descende dans ta vie pour communier avec toi. Pour te donner les révélations cachées. Prends l'engagement devant le Seigneur. Que tu vas méditer chaque jour. Oh, même si pour cela tu dois limiter ton temps de sommeil.
Bien-aimé, limite ton... Depuis combien de temps tu dors seulement? Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus? Oui, tu es en bonne santé, mais ta situation est la même. Alors réduis ton temps de sommeil et prends du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Donne du temps pour rechercher la connaissance, pour rechercher la révélation de la parole de Dieu qui va changer ta vie, qui va te repositionner dans ta destinée. Oui, prenons l'engagement de méditer chaque jour. Père, nous voulons te rendre grâce. Et nous voulons te dire merci. Parce que cette parole, c'est vrai que tu m'as utilisé pour la donner. Mais cette parole aussi me concerne. Et je prends l'engagement maintenant devant toi aussi de t'accorder ce temps-là de méditation de jour et de nuit chaque jour. De prendre au sérieux ce temps. De m'investir personnellement dans la méditation. Merci pour ce temps que tu as disposé. Merci pour tout ce que tu as donné. Merci pour ta présence. Reçois la gloire et l'honneur de toutes choses. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?